Shalom tout le monde. Chapitre Lamed Bet, au verset Dalet. Remarque technique. Le chapitre Lamed Bet est numéroté différemment selon les éditions. C'est-à-dire que ce que j'appelle ici le verset Dalet est appelé dans certaines éditions verset Gimel. La cause de cela est une divergence pour savoir quand est-ce que commence le chapitre. Si vous regardez un peu avant, là où il y a écrit Lamed Bet Aleph, vous voyez, Lamed Bet Aleph, il y a écrit Vayashkem Lavan Baboker, n'est-ce pas? Dans certaines éditions, ce verset n'est pas le premier verset de Lamed Bet, il est le dernier de Lamed Aleph. Et donc, le premier verset, c'est Veyaakov alach ledarko, qui chez nous est noté Bet. Mais il n'est pas impossible que quand je cite tel verset, un des élèves me dise non, c'est pas ce verset-là, c'est le verset d'à côté. D'accord? Voilà, donc vous êtes prévenus à l'avance. C'est une marloquette entre les imprimeurs. Il n'y a aucune importance à cela. Simplement, le fait technique a besoin d'être connu. Donc, je rappelle ici, nous sommes dans le chapitre Lamed Bet, au verset Dalet. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov envoya des délégués devant lui. C'est incroyable. Chapitre Lamed Bet. El Esav Achiv, à Esav son frère, Arza Seir, au pays de Seir, Sédé Édom, au champ de Édom. D'où est-ce qu'il les envoie? On verra par la suite qu'il les envoie d'un lieu appelé Nahal Yabok. Le fleuve Yabok, qui en arabe s'appelle Wadi Az-Zarqa, qui se trouve en Jordanie, qui est à peu près, merci beaucoup, il se verse dans le Jourdain, il est à mi-distance entre le lac de Tibériade et la mer Morte. Vous voyez? Bon. Où est-ce qu'il veut se rendre, Yaakov? Il veut aller chez son papa. Qui c'est son papa? Yitzhak. Il habite où? À Hebron. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. On va sauver la vie. Et donc, si vous arrivez à conceptualiser la carte, en bonne logique, Yaakov devrait traverser le Jourdain et continuer sa route et arriver à Hebron. Au moment où il va le faire, il envoie des délégués en Édom. C'est où ça, Édom? Le mont Seir, c'est près d'Élat. Donc il envoie à 200 km au sud, 150-200 km au sud, il envoie des délégués à son frère lui dire « Hé, je suis là ». Qu'est-ce qu'il a besoin de s'adresser à Esav? Ça ne peut lui faire que des problèmes, n'est-ce pas? Alors là, nous avons un thème qui revient souvent dans l'histoire. C'est que là, c'est le moment où Yaakov sort de la galoute. Il va rentrer chez lui. Au moment de sortir de la galoute, ça veut dire qu'il va revenir dans la scène politique internationale. Il cesse d'être englouti dans une autre nation, dans le cas précis, Lavan, chez les Araméens, et il va reprendre sa place dans le concert universel. Quand vous rentrez dans un jeu que vous avez quitté, la politesse exige de demander l'autorisation. En tout cas, au moins d'avertir. Et, disons, emblématiquement, c'est Édom qui domine le monde pendant l'absence d'Israël. Édom, dans la dernière période de l'histoire, c'était l'Europe
chrétienne, héritière de Rome, n'est-ce pas? Qui prônait la douceur comme valeur. Ça s'appelle Rome, Sweet Rome. Et c'est donc au moment de sortir, il faut dire aux nations, est-ce que vous êtes d'accord, nous allons rentrer. Et ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire. Là, ça se fait quand Yaakov rentre de chez Lavan. Ça se fait lors de la sortie d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, le bon Dieu investit des efforts absolument incroyables. Les 10 plaies d'Égypte, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? La formation de Moshe. Et tout ça pourquoi? Pour que le pharaon dise oui. On s'en fiche du pharaon. Si Dieu il a décidé de faire sortir son peuple d'Égypte, qu'il les fasse sortir. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y ait accord du pharaon ou pas? Exactement, c'est le principe que je répète. Et ma source, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Maintenant, c'est-à-dire souvent on dit, voilà, j'ai une idée, mais je n'ai pas de source. Mais dans la génération à venir, il y aura des sources. C'est-à-dire que maintenant, je peux me citer moi-même comme étant une source de ce que j'ai dit. D'accord? Donc la même chose pour Koresh, la même chose pour Moshe lui-même, qui doit demander l'autorisation de son beau-père pour rentrer en Égypte. Et de même, de nos jours, lorsqu'il y a eu la conférence de San Remo en 1922, lorsque les nations ont donné le mandat aux Britanniques sur Eretz Israël pour fonder un foyer national juif, et après il y a eu la déclaration de l'Organisation des Nations Unies. Et bien, c'est exactement la même chose qui se passe ici. Donc il envoie à Esav. Et verset He. Vayetzav otam les morts. Il leur ordonna de dire Kotomerun ladoni le Esav. Ainsi vous direz à mon maître, à Esav. Avdu Hamim. Allez, mata. בסדר. אז בשביל מה המייל הזה? טוב, בסדר, אוקיי. כה אמר עבדך יעקב, oui, quoi? Essayons de voir qui ça peut être. Revenons au verset d'Alet. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïchar Yaakov. Et après, Vayetzav otam, il ordonna. D'accord? Donc, qui sait? C'est donc Yaakov. Comment est-ce que je sais? Parce que j'ai lu le texte. Pourquoi est-ce qu'il appelle Esav mon maître? Tout simplement parce qu'il est encore en galoute. Et il ressent une certaine infériorité morale dont nous avons déjà parlé par rapport à Esav. Et donc il dit, mon maître. Ko amar avdecha Yaakov, ainsi parle ton serviteur Yaakov, im Lavan garti. J'ai résidé avec Lavan. Alors, nous avons une interprétation du mot résider, j'ai résidé, garti. Certains commentateurs ont fait remarquer que le mot garti, c'était les mêmes lettres que tariag. Tariag, ça veut dire 613. Ça veut dire, j'ai observé les 613 commandements. Tariag mitzvot shamarti. Ce qui a l'air d'ailleurs absolument absurde. Comment est-ce que Yaakov peut à lui tout seul faire les 613 commandements? C'est n'importe quoi. D'accord? Est-ce qu'il a fait le sacrifice du matin, par exemple, dans le Beth Amikdash? Non. D'accord? Alors, ça veut dire quoi qu'il a gardé les 613 commandements? Ça veut dire qu'il les a conservés. Il les a mis en conserve. Une boîte de conserve, en hébreu, se dit kufsat shimurim. Shimurim. D'accord? C'est-à-dire que pendant la galoute, les mitzvot sont observées, elles sont maintenues à l'état de graines. De grains qui vont pousser par la suite. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que ça serait important pour Yaakov de dire à Esav, j'ai fait les mitzvot? Qu'est-ce qu'il s'en fiche, Esav, si Yaakov il a fait les mitzvot ou pas? Nous le verrons par la suite. Il les a gardés sous forme de potentiel, si tu veux. Comment? La notion de quoi? De garder?
Ça veut dire que dans l'être d'Israël se trouvent en germe toutes les mitzvot qui un jour seront accomplies. C'est-à-dire, il y a déjà tout là-bas, mais c'est en tout petit, en microscopique. Quand ça arrivera en Eretz Israël, c'est là que ça va germer. Alors, chez Lavan, il a préparé, si tu veux, l'identité d'Israël, qui est faite de 613 mitzvot. Pour moi, il peut être en infériorité morale face à Esav s'il a gardé les 613 mitzvot. Ah, justement, il y a ici un problème. Il se sent en infériorité morale à cause du problème de la bénédiction qui a été chippée. Tu te rappelles de ça? Ouais, bon. Et là, je continue dans le verset Zayn. Vayashuvu Malachim el Yaakov les morts. Les délégués revinrent chez Yaakov pour lui dire Banu el Achicha el Esav. Nous sommes arrivés chez ton frère, chez Esav. Vegam olech likratecha. Et il vient à ta rencontre. Varba meot ish imo. Avec 400 hommes avec lui. C'est menaçant. 400 hommes, à savoir ce que Esav est capable de faire à Yaakov. Vous vous rappelez qu'il avait le projet de tuer Yaakov. Il avait dit qu'il fallait attendre la mort d'Yitzhak. Or, Yitzhak est encore vivant. Mais, sait-on jamais, c'est dangereux. Verset 7. Comment ça, il le prépare? Oui. C'était pas la mort, c'était pas le vivant de Yitzhak. C'est le fait qu'Yitzhak est vivant et que Yaakov est son frère. Oui, voilà, et il y avait ce paramètre-là. Mais d'un autre côté, il y a la haine de Esav contre Yaakov. On ne sait pas. Parfois, ça peut l'emporter. Oui. Comment? Ben parce que ça fait un bon bout de temps, pendant les 20 années pendant lesquelles Yaakov était chez Lavan, Esav, lui, s'est fait une armée. C'est-à-dire, si Yaakov était venu plus tôt, peut-être que Esav n'aurait pas eu le temps d'avoir une armée. Mais là, maintenant, il a son autonomie, il a sa force armée, et il a ses prétentions nationales. Pourquoi c'est écrit El Achicha, El Esav? Rashi le dit. Rashi répond. Maintenant, notre principe est que nous n'étudions pas chaque mot, parce que ça nous prendrait un temps fou. Or, j'ai certaines idées que je veux mettre en évidence dans l'étude du texte. Verset 7. Vayira Yaakov meod. Et Yaakov eut très peur. Vayetzerlo. Et il fut très angoissé. Qu'est-ce qui est plus fort, Vayira ou Vayetzer? Vous pensez que c'est Vayira? Il commence par avoir peur et en plus de ça, il est angoissé. Donc, la peur, c'est par rapport à un danger extérieur. L'angoisse, c'est par rapport à une inquiétude intérieure. Il y a quelque chose dans son être qui l'inquiète. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce que c'est? Regardez dans Rashi. Dans le verset Chet. Vayira, Vayetzer. Vayira, Shema Yehareg. Il a eu peur d'être tué. C'est normal. Quand on va à la guerre, on a peur d'être tué. Vayetzerlo, il était très angoissé. Im Yaharog hu et acherim. Si lui tue Rabbi Meir. D'accord? Quoi? Vayetzerlo, je reprends en hébreu. Vayetzerlo, im yaharog hu et acherim. Il a été angoissé s'il en arrivait à tuer Rabbi Meir. Acherim, oui, bien sûr. Dans la Mishnah, quand il est dit acherim omrim, c'est Rabbi Meir. Donc il a peur de tuer acherim. Donc il ne veut pas tuer Rabbi Meir. Ce qu'il fallait démontrer. On n'est pas dans la Gemara, c'est vrai. Et dans la Mishnah. Comment? C'est pas une blague du tout. Je vais vous expliquer.
Qui est Rabbi Meir? D'après la Gemara dans le traité de Gittin, c'est un descendant de l'empereur Néron. Vous connaissez Néron? Bon, quoi? C'est celui qui a attaqué la première brèche dans le. Non, c'est pas lui, c'est lui qui a brûlé Rome. Il avait envoyé une armée pour attaquer Jérusalem, et quand il a vu que les flèches se retournaient contre lui, il a dit « je laisse tomber ». D'accord? Mais enfin, disons que Néron, et d'après la Gemara, il s'est converti au judaïsme, et son descendant, c'est Rabbi Meir. Hein? Oui, alors Néron est un descendant de Esav, puisque c'est un de Édom. Donc Rabbi Meir, c'est un descendant de Esav, et si Yaakov, par légitime défense, tue Esav, il risque de tuer Rabbi Meir. Donc il ne veut pas tuer Rabbi Meir. Maintenant, essayons de comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Il est évident que Yaakov Avinu ne connaissait pas, que ni Esav ni Yaakov ne connaissaient Rabbi Meir. Mais il a une inquiétude morale à tuer son adversaire, ce qui est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas tuer mon adversaire alors qu'il veut me tuer? Le grand principe, celui qui se lève pour te tuer, lève-toi plutôt pour que toi tu le tues. Akam leorgecha, ashkem leorgo. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que Yaakov a peur de tuer Esav à tel point qu'il en est plus angoissé que d'être tué. C'est probablement qu'il comprend que Esav porte en lui des valeurs. Il y a des valeurs aussi chez Esav. Ces valeurs sont cachées dans l'autre côté, ce qu'on appelle chez les kabbalistes Sitra Achara, l'autre côté. L'autre côté, ce sont les forces du mal. Mais les forces du mal, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu aussi. Donc il y a ce qu'on appelle des étincelles de sainteté dans la civilisation de Esav. Et donc je ne suis pas moralement légitimé d'évacuer, d'éliminer ces étincelles. Les étincelles, d'ailleurs, la preuve qu'elles existent, c'est qu'un jour, Rabbi Meir va sortir de là-bas. C'est-à-dire, si une neshama de la dimension de Rabbi Meir a pu venir de là-bas, c'est qu'il y a quelque chose de très fort chez Esav. C'est ça que ressent Yaakov, et c'est ça sa faiblesse morale qui va l'empêcher de faire la guerre. Jusqu'à là, vous comprenez? D'ailleurs, si vous regardez un peu plus loin, dans le chapitre Lamed Gimel, au verset Yud, chapitre Lamed Gimel, au verset Yud, Vayomer Yaakov, et Yaakov lui dit à Esav son frère, Alna, oh non, Imna matzatichen be'enecha, si j'ai présentement trouvé grâce à tes yeux, Vela karta minchati miyadi, prends mon offrande de mes mains. Ki alken raiti panecha, car j'ai vu dans ton visage, Kirot pene Elohim, comme on voit la face de Dieu. Batir tseni, agrée-moi. C'est comme s'il rendait un culte à Esav. Il dit à Esav, dans ton visage, je vois une présence, il y a une étincelle qui se cache là-bas. Oui, quoi? C'est un peu le même langage que dans la Bible. Est-ce qu'il y a un lien entre ce passage-là et le passage de là-bas? Mais qu'est-ce que c'est le passage de là-bas? Je ne connais pas ce passage. Je suis prêt à confronter deux versets semblables dans la mesure où ils existent. Quelqu'un m'a envoyé un mail cette semaine pour me demander est-ce qu'on peut faire une Xera Shava, une comparaison entre le fils rebelle, Ben Sorer Umboré, et le Hametz. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il est dit « et tu élimineras le mal » ou « Viarta hara ». Le problème, c'est pas écrit. C'est écrit uniquement dans le Ben Sorer Umboré, c'est pas écrit pour le Hametz. Alors, j'ai été dispensé de répondre à la question. D'accord? Bon. Oui? Quoi?
Exactement. Donc, tant qu'on est dans cette position-là, il est impossible de faire la guerre. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, et donc on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Ce qui va se passer, c'est que Yaakov va être obligé de vaincre. Comment ça se passe? Regardez dans le chapitre Lamed Bet, au verset Kaf He. Vayivater Yaakov levado. Yaakov resta avec lui-même. Vaye avec Ish'imo. Un homme lutta avec lui. Ad alot hashachar, jusqu'à la montée de l'aube. Vayar kilo yachollo. Il a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre. Vayiga bechaf yerecho. Il toucha le creux de sa hanche. Vateka kaf yerech Yaakov beavko imo. Et la hanche de Yaakov fut prise quand il luttait avec lui. Vayomer shalecheni, il lui dit, renvoie-moi, qui a la shachar, parce que l'aube est montée. Vayomer lo shalechacha ki imberachtani, il lui dit, je ne te renverrai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Vayomer elav ma shemecha, vayomer Yaakov. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Yaakov. Vayomer, il lui dit, lo Yaakov yamer ot shimcha, on ne t'appellera plus Yaakov. Kim Israël, on t'appellera Israël. Pourquoi? Ki sarita im Elohim, car tu as lutté avec des dieux. V'imanashim, et des hommes. Vatuchal, et tu as réussi. Regardez dans Rashi. Lo Yaakov, sur le verset Kaftet. Lo ye'amer od she'aberachot ba'u lecha be'okva urmiya. On ne dira plus que les bénédictions te sont arrivées par la ruse. Ki'im bisrara, mais par la grandeur. Vegilouy panim, avec une face révélée. C'est-à-dire, tu as mérité les bénédictions. Ça prouve donc que c'est quoi la lutte de Yaakov? Il lutte contre ce sentiment d'infériorité morale qu'il a. Il va être obligé donc de lutter et de vaincre. À partir du moment où il arrive à vaincre, il va s'appeler Israël. Et donc il pourra rentrer en Eretz Israël. Maintenant, comment régler le problème des étincelles? Si tu es prêt à faire la guerre et donc de risquer d'éteindre les étincelles qui sont chez l'ennemi, qu'en sera-t-il de ces étincelles? Et alors? Mais si je le tue, je peux le tuer aussi. Alors, la réponse, c'est que le problème des étincelles, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui doit se débrouiller pour sauver les étincelles en question. D'accord? Comme on a vu par exemple dans la Guémara qu'on dit que les descendants de Haman ont enseigné la Torah en Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il se débrouille. Il sait s'y prendre, pas de problème chez lui. S'il y a une étincelle à sauver, il la sauvera. D'accord? Mais tout le problème est de savoir, est-ce que la guerre dans laquelle tu pars est une guerre justifiée ou pas? Si la guerre est justifiée, tu la fais à la guerre comme à la guerre. Et le problème, mais nous sommes conscients des valeurs qu'il y a chez l'ennemi. D'ailleurs, il y a le principe de... ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça va revenir. Quoi? Non, les étincelles, on est dans les étincelles. Ah oui, voilà. Il y a un problème dans la société israélienne. La société israélienne, dans les premières années de l'État d'Israël, il y avait une certaine naïveté. Il y a le bon israélien et le méchant arabe. D'accord? Alors c'est très simple, c'est comme dans les westerns. Les vieux westerns, vous avez les gentils cow-boys et les méchants indiens. Ce qui donne un sentiment de légitimité, ma guerre est justifiée, je fais ce qu'il faut. D'accord? Et puis un beau jour, les Israéliens
qui étaient des bons socialistes et pour lesquels les Arabes étaient des méchants capitalistes, fascistes, ont découvert un jour qu'il y avait des valeurs dans la société contre laquelle ils luttaient et qu'il y a des problèmes dans notre société. D'où faiblesse morale qui empêche la légitimité du combat. D'accord? C'est la crise du sionisme actuel. C'est exactement ce que ressent Yaakov à ce moment-là. Et donc il doit connaître ce que la société israélienne doit apprendre, c'est le secret du monothéisme. Que le bon Dieu, il est responsable de tout. D'accord? Et que nous sommes une des parties dans l'échiquier de la providence. Aïch. C'est clair? Maintenant, je reviens au verset café. Oui, quoi? Si on répète l'histoire de Yaakov, dans ce cas-là, on devrait, à un moment, on se retrouve avec le même, on va Oui, c'est ça. Parfois, on est contraint de gagner. Ça risque d'arriver. J'en sais rien pour l'instant ce qui se passe en Iran, mais il y a des situations dans lesquelles on est obligé de gagner. Oui? Comment on fait le parallèle avec comment on veut aussi pour la société israélienne de aussi de faire comme Yaakov, de se mettre tout seul dans... Eh bien, il y a des situations où on reste seul. On est lâché par tout le monde. Regardez au verset café à nouveau. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov est resté avec lui-même. S'il est resté seul, donc il n'y a personne. Il y a écrit Vaïe avec Ishaïmo, un homme a lutté avec lui, donc il n'était pas seul. Absurdité totale. Non, ça veut dire que c'est lui seul et pas. Ah, oui, trop facile. À moins qu'il a lutté avec lui-même. Comment? Comment vous arrivez à ça dans les mots? Ben, c'est très simple. Vaillez avec Ish. D'abord, que veut dire le mot levado? Levado, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu ça à propos de la création de l'homme. Loto veyot à Adam levado. N'est-ce pas? On a vu, il n'est pas bon que l'homme soit seul avec lui-même. Or, il était mâle et femelle. Donc, être levado, ça ne veut pas dire être tout seul, ça veut dire être seul avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dédoublé. D'ailleurs, le mot levado a pour origine le mot hébreu lavoud, qui veut dire coller. À part ça, il y a un homme qui lutte avec lui. Avec qui nous luttons-nous? Avec le Yetzirah. Donc il y a ici un ange qui vient, qui est la deuxième partie de Yaakov. Il doit lutter contre lui-même. D'ailleurs, vous allez voir. Vayar kilo yachollo. Il a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre. Qui ne peut pas vaincre qui? C'est pas écrit. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à le vaincre, alors il touche au creux de sa hanche. Qui c'est qui est blessé? Moi, je ne sais pas. Ça serait peut-être l'autre. C'est-à-dire, si c'est Yaakov qui arrive, qui n'est pas vaincu, donc c'est l'homme qui est avec lui qui doit être blessé. Or, c'est Yaakov qui est blessé. Bizarre. Verset Kafret. Vayomer elav mashemecha. Il lui a dit, quel est ton nom? Qui a dit à qui, quel est ton nom? C'est l'ange qui dit à Yaakov? Ou bien c'est Yaakov qui dit à l'ange? Et qu'est-ce qui lui répond l'ange? Je m'appelle Yaakov, je suis toi-même. C'est-à-dire, c'est moi, c'est toi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici une lutte intérieure. Tout ça, ça se passe d'ailleurs quand? Dans un rêve, c'est évident. Vous avez déjà essayé de lutter avec un ange physiquement? Un ange n'est pas un être physique. Donc ça se passe dans un rêve. Maintenant, le problème, comment se fait-il qu'il est boiteux après? Alors, c'est ce que dit le Ramban, c'est psychosomatique. C'est-à-dire, quand on a une expérience douloureuse en rêve, après, ça se traduit dans les muscles. Vous avez compris? Bon. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une lutte intérieure chez Yaakov face à Esav qui est en lui. Si vous voulez, d'une certaine manière, c'est peut-être même la tentation, bon, je vais un peu loin, mais la tentation du christianisme. C'est-à-dire, il y a ici
quelque chose en lui qui doit lutter contre lui-même, qui est Esav, qui est son alternative, qui prétend être Israël. Regardez au verset Lamed Aleph. Vaïkra Yaakov Shem Amakom Peniel. Yaakov appela cet endroit Peniel. Kiraïti Elohim. Panim el Panim. Parce que j'ai vu Dieu face à face. Ou un Dieu. Vatinatzel Nafshi. Et mon âme a été sauvée. D'accord? Bon. Vaïzrach, verset Lamed Bet. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi il ne s'appelle pas Israël? D'accord, regarde Rashi. Rashi sur le verset Kaftet. Ce verset est un vrai Kaftet. Lo Yaakov, lo Yaamer Od, on ne dira plus, chez Aberachot Baoulecha Beokva Ovirmiya, que les bénédictions te sont venues par la ruse et la tromperie. Kim bisrara vigulupanim, mais par mérite et par face révélée, vesofra, et finalement, Shakadosh Baruchu nigla alecha bevet el ou machlif shemecha. Il t'arrivera que le Saint béni soit-il se révélera sur toi à Bethel et remplacera ton nom. Vesham ou mevarecha. Et c'est là-bas qu'il te bénira. D'accord? Ça veut dire en fait, ce que dit l'ange, tu vas t'appeler Israël. Mais il ne s'appelle pas encore Israël. C'est quand il arrive à Bethel que son nom est remplacé. Alors c'est très bizarre. Ça veut dire qu'on lui remplace 2 fois son nom. La première fois en lui disant qu'il s'appellera Israël. La deuxième fois quand il devient Israël. Ça veut dire qu'il y a au milieu un passage où Yaakov, devenu Israël, redevient Yaakov pour redevenir Israël. Quelle est la raison de cela? On va le voir. C'est écrit Ephraim et Elohim, Ve'aim Nashim. C'est qui les hommes, c'est qui les dieux? Ben, t'as qu'à voir dans le Rashi. D'accord? Bon. Est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est Dieu? J'en sais rien. La question se pose si on doit effacer dans le Sefer Torah. C'est ça la question. Bon, mais non, quand on y arrivera. Il y a une possibilité que l'homme lutte. Se trouve en lutte. Ben, toujours c'est comme ça. C'est un face-à-face. Panim el panim. Il y a 3 positions dans la civilisation universelle par rapport à ça. Il y a ce que disent les chrétiens, ce que disent les musulmans, et ce que nous disons, je révèle, c'est nous qui avons raison. Chez les chrétiens, la présence de Dieu est une impossibilité. Il faut que Dieu devienne un homme pour qu'on puisse le rencontrer. Sinon, non. Chez les musulmans, la présence de l'homme est une impossibilité. C'est l'homme qui doit se soumettre. C'est Dieu qui domine. Allahu Akbar. Il est le plus grand. Et chez nous, les enfants d'Israël, il y a un face-à-face. C'est la différence entre Israël et Yishmaël. Yishmaël, c'est celui qui se soumet, Nishmalo. D'accord? Voilà. Et là, Sarita, c'est le face-à-face. Quoi? Il y a aussi le marshmallow. Oui, tu disais? Je vois sur connaissance, quand j'ai fait ça au Ghana, est-ce que le lien entre Yaakov et le fils d'Anachim? Oui, on va y arriver. C'est pas bien. C'est encore 2 ou 3 versets. D'accord? Bon. Verset Lamed Bet. Vaïzrach lo Hashemesh. Et le soleil brilla pour lui. Ah bon, je pensais que le soleil brillait pour tout le monde. Et là, on dit non, il a brillé pour Yaakov. Et le jour d'avant, il brillait pour qui? Pour les nations. C'est-à-dire, à partir du moment où il va rentrer de la galoute, il va reprendre sa place, le soleil brille pour lui. Kacher Avar et Pénoël, lorsqu'il avait passé Pénoël, Veutzoleya al Yerecho, et il était boiteux
sur sa hanche. Alken, c'est pourquoi. Lo yochelu bnei Israël et gid hanaché asher al kafa yarech, que les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique qui est sur le creux de la hanche, adayom azé, jusqu'à ce jour. Kinaga bechaf yerech Yaakov begid hanaché, parce qu'il a atteint le creux de la hanche de Yaakov au nerf sciatique. Alors là, j'y perds mon hébreu. C'est quoi cette histoire d'une règle de cache-route qui arrive en plein dans un récit des Havot? La Torah, elle sait, quand elle veut dire des halachot, ben elle les dit, elle met ensemble, n'est-ce pas, du concentré. Vaïdaber Hachem el Moshe est mort, et puis paf, nous avons toute une série de mitzvot. Quand c'est un récit, c'est un récit. Là, au milieu d'un récit, intervient une halacha. Bizarre. C'est que la Torah a voulu nous révéler une règle. La règle qui nous explique la raison des mitzvot. Toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot ont leur explication dans les récits des Havot. Et donc la Torah nous a révélé pour une mitzvah la vraie raison, et de là nous apprenons pour toutes les autres mitzvot la raison. D'accord ? Jusqu'à ce jour. Ouais, le jour où il y a Moshe écrit ça. D'accord ? Alors pourquoi cette mitzvah plutôt qu'une autre ? La Torah aurait très bien pu choisir une autre mitzvah et nous dire cette mitzvah, elle a un rapport avec tel et tel récit. Alors, ça explique d'ailleurs pourquoi la Torah est composée de deux sortes de textes. Il y a des textes qui sont des récits, des textes qui sont des mitzvot. Parce que les récits sont les raisons des mitzvot. Mais pourquoi précisément par rapport à ça ? L'interdiction de manger du guid hanaché, c'est une mitzvah positive ou négative ? Négative, n'est-ce pas ? Ne pas manger. Combien de mitzvot négatives y a-t-il ? Combien ? Décidez-vous. Combien de mitzvot il y a en tout ? 613. Des positifs, il y en a 248. Faites la soustraction. 365, voilà. Il y a 365 mitzvot négatives. Question de la Gemara, pourquoi 365 mitzvot négatives ? Non, les membres, c'est les 248. Les organes, 248. Alors, vous entrez en conflit entre le Talmud et le Zohar. Le Zohar nous dit que c'est à cause des 365 tendons. Voilà. Qu'il y a dans le corps. Soit dit en passant, dans l'acupuncture, science médicale d'Extrême-Orient, il y a ce qu'on appelle les points les liens entre les méridiens, les points de jonction entre les méridiens. Il y en a 365. Intéressant. Mais en tout cas, il y a, d'après la tradition du Zohar, 365 tendons. Le guid hanaché, c'est quoi ? C'est un tendon. C'est un tendon. Le guide, oui, mais le mot guide, l'expression employée pour dire tendon dans le Zohar, c'est guidim. Donc, si on veut nous donner la raison d'une mitzvah négative, on va se servir d'une mitzvah qui concerne un guide, justement, pour nous expliquer la vraie raison. Mais ça, c'est bon pour le Zohar. Mais comment est-ce que c'est bon pour la Gemara ? Puisque la Gemara nous dit que c'est par rapport aux 365 jours de l'année solaire. Alors pourquoi avoir... Exactement, le verset avant, Vaïzrach lo Hashemesh. Ce jour-là, le soleil s'est levé pour lui. Donc cette mitzvah est en rapport avec un des jours de l'année. Ce qui veut nous dire que les 364 autres mitzvot s'expliquent également comme étant en rapport avec un des jours de l'année. Maintenant, il faut faire tout un travail. Savoir quel jour correspond à quelle mitzvah, ou quel nerf correspond à quelle mitzvah, ou quel tendon.
Vous avez donc du travail à faire. Hein? Non. Ce travail n'a pas été fait, donc vous êtes libre de vous y mettre. Oui, quoi? Sinon, comme je vais passer, qu'il y a un petit peu un petit c'est que c'est écrit Alken, lo, yurlo. Donc ainsi, ils ne mangeront pas, ad ayomazé. Jusqu'à ce jour. Donc ils ne mangeront pas jusqu'au jour où la Torah est écrite. Oui? Mais après, on peut. Non? Ah, c'est comme ça. Parce qu'après, ça revient au lecteur. Le lecteur aussi, il est baémazé. Oui? Ça, c'est pour le commandement positif. Oui, il y a certaines choses qui ont été faites. Pas tout. Oui, alors? Alors, il faut voir, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte tous les jours, à quel jour est-elle en rapport? D'abord, c'est une mitzvah positive, donc ce n'est pas un problème. Il faut voir à quel organe ça correspond. Les 365, c'est pour les mitzvot négatives. Voilà, tandis que là, tu me parles d'une mitzvah positive, ça n'a rien à voir. Bon, maintenant, vous connaissez la mitzvah de renvoyer le nid? Hein? Le Shiloh Haken. Hein? Bon, qu'est-ce que dit la Torah? Elle dit Shaleach teshalach et taem, il faut que tu renvoies la maman. Vetabanim tikarlar, tu pourras prendre les oisillons. N'est-ce pas? D'où vient cette mitzvah? Eh bien, c'est très simple, regardez. Bien sûr, mais où chez les Avot? Regardez à nouveau dans le chapitre Lamed Bet, au verset Yud Aleph. Non, Yud Bet. Chapitre Lamed Bet, au verset Yud Bet. C'est pas beaucoup de pages à tourner. Chapitre Lamed Bet, au verset Yud Bet. Atzilenina miyadahi miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Qui arrête anochioto, parce que je le crains. Pen yavo viikani, qu'il ne vienne me frapper. Em albanim, mère sur les fils. Mère sur les fils, oui. Qui c'est la mère, qui sont les fils? C'est Yaakov. Oui, qu'il vienne me frapper, mère sur fils. Donc Yaakov, qui est à lui seul le peuple d'Israël, se représente comme étant une mère qui couve ses fils. Qui c'est la mère? Ben, c'est la Shekhinah. Les fils, c'est les enfants d'Israël. Et le nid, c'est Eretz Israël. Donc c'est quoi renvoyer la mère? C'est la galoute. C'est la galoute. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Yeshayahu qui le dit. Ko amar Hashem, ezeu sefer kiritut imechem asher shilachtia. Ainsi parle l'Éternel, où serait le contrat de répudiation de votre mère que j'ai renvoyé? Omi minoshai asher macharti et tremlo, qui serait mon créancier auquel je vous aurais vendu? Hen ba'avonotechem nimkartem, c'est par vos péchés que vous avez été vendus. Ou vefish achem, par vos transgressions. Shulcha imchem, votre mère a été renvoyée. Donc on voit que le prophète Yeshayahu, il interprète la mitzvah du Shiluach Haken comme étant en rapport avec la crainte de Yaakov d'être exterminé. Ce qui d'ailleurs vous fait remarquer qu'au moment de rentrer en Eretz Israël, il y a un risque de Shoah. Oui. Parce que quand la mère couvre ses enfants, elle les empêche parfois de grandir. Il y a donc des avantages, des bénéfices que nous retirons de la galoute. Le Zohar nous dit 3 sortes de bénéfices. Les œufs, les poussins, les fils. Betzim, Ephrochim, Banim. C'est-à-dire que nous avons eu 3 exils. Il y a eu un exil, celui de l'Égypte, où nous avons retiré des œufs. Les œufs, dit le Zohar, c'est la Bible. Effectivement, le Chumash nous vient de la sortie d'Égypte. Et le deuxième exil, celui de Babel, on en a tiré des oisillons, qui sont la Mishnah.
Et du troisième exil, Édom, on a ressorti les fils qui sont la Kabbalah. Et donc, nous en avons fini avec nos exils. On a fait les 3. Oui? Hein? Ben, ça se mange, une omelette, je sais pas, moi, des tas de choses. Bon, on peut, c'est pas obligé. Enfin, bon, un œuf, c'est pas grand-chose. C'est la taille d'un œuf, kabetza. Mais au moins, c'est mangeable. Des oisillons, c'est vivant, mais c'est pas mangeable. Et les fils, c'est grand et mangeable. Le poulet. Ouais. Ou le pigeon. Oui, quoi? Quoi? Bon, ça va. Bon. Oui. Parle moins fort pour que je sois sûr de ne pas t'entendre. Je n'ai pas très bien compris la question, la réponse entre le rapport de l'histoire des Avot et le guide Anaché. Non, le guide Anaché, c'est un récit qui concerne un des Avot qui explique une des mitzvot. De là, nous apprenons que l'ensemble des mitzvot a pour origine les récits des Avot. Et là, je vous ai gratuitement offert l'explication du Shiluach Haken. Combien de mitzvot vous reste-t-il à expliquer? 611. 611, d'accord? Vous avez gagné pas mal, d'accord? Maintenant, je voudrais vous amener une autre mitzvah, pour que vous en reste seulement 610. La Torah nous dit dans la paracha de Kitetse, Kitiyena leish shete nashim, lorsqu'un homme aura 2 femmes, veyaldu lo banim, et qu'elle lui donne des fils. Ve'achat ahuva, ve'achat senua. L'une sera aimée, l'autre sera mal aimée. Ve'aya ben abechor la senia, et l'aîné sera le fils de la mal aimée. Ve'aya biyom anchilo et banav, et le jour où il voudra faire hériter ses enfants, et tacherielo, ce qu'il possède, lo yuchal levaker et ben ahuva, ben senua bechor. Il ne pourra pas donner la préférence au fils de l'aimé en remplacement du fils de la mal-aimée, qui est l'aîné, qui est Abechor ben Asenoa Yakir, parce qu'il doit reconnaître l'aîné fils de celle qui n'est pas aimée. La tête l'opishenaim pour lui donner le double de ce qui lui revient, Kihu Reshitono, parce qu'il est le début de sa puissance, Lo Mishpat Abechora, et à lui revient le droit d'aînesse. Vous avez remarqué que la Torah est extrêmement longue sur un cas extrêmement rare. Il faut qu'il y ait un homme qui a 2 femmes, qu'il y en a une qui est moins aimée que l'autre, et que le premier-né soit justement de celle qui n'est pas aimée, et qu'il voudrait faire un remplacement. Enfin, c'est une situation assez rare, et la Torah donne 6 versets, 5 ou 6 versets, sur cette halakha. Pourquoi? Quelle est l'origine de cette mitzvah? Yaakov avait 2 femmes, et il aimait plus la deuxième que la première. Et il a donc donné le droit d'aînesse au fils de celle qu'il aimait le plus. Ça a entraîné des rivalités chez les frères, et à cause de ça, finalement, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Donc, qu'est-ce que dit la Torah? Ne refaites pas la gaffe. Donc, vous avez maintenant 610 mitzvot à expliquer. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Parce que là, elle était la servante et l'autre est la principale, tandis que là, ce sont 2 femmes principales. Ce n'est pas la même chose. Donc, oui, surtout que, d'après certaines opinions dans le Midrash, Ishmaël n'était pas vraiment l'aîné, il y a eu un avortement avant lui. Donc il n'a pas le droit d'aînesse. Quoi? Ouais, ouais. Un avortement. Ouais. Parce que Sarah lui faisait des misères. D'accord? Bon. Quoi? Les mitzvot reflètent des histoires des Avot. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez dit. C'est la preuve que j'ai raison. Oui, oui. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les mitzvot sont contenus des comportements innés de nos ancêtres. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas quelque chose d'extérieur à notre identité, elle est l'expression de notre être. Avec cette différence
que chez les Havot, c'était sans que la Torah soit donnée. Chez nous, il a fallu que la Torah soit donnée. Par exemple, le Zohar nous dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires des bâtons épluchés que Yaakov jetait dans les abreuvoirs? D'accord? Il jetait des bâtons épluchés dans les abreuvoirs quand les troupeaux étaient en chaleur pour qu'ils aient des descendants à t'acheter. D'accord? Le Zohar dit, c'est très simple, c'était ses téphilines. C'est comme ça qu'il mettait les téphilines. Alors, si dans un lycée religieux comme ça, vous voyez, le prof, il cherche où est-ce qu'il est, bidule, il n'est pas à la prière. Il le trouve à côté d'un puits, en train d'éplucher des bâtons et de les jeter dans l'eau. Et alors, le prof arrive, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chut, je mets les tefs. Ça ne marche pas, d'accord? Ça veut dire que le Zohar est capable de voir dans ce comportement de Yaakov l'origine spirituelle des téphilines. D'accord? Il vous reste combien de mitzvot maintenant à expliquer? 609. Quel est le rapport entre les téphilines et les bâtons épluchés? Il faut étudier la Kabbalah pour ça. Oui. Une partie. Mais à part ça, c'est tout ça ce que je vous ai dit, c'est pour des mitzvot qui sont en rapport avec les récits, mais pas avec les nerfs et les jours de l'année. Ah, ça, on n'a pas fait ce travail. D'accord? Bon, enfin, donc il vous reste 609 mitzvot, je suis sympa de vous avoir donné une partie. Bon. Quoi encore? On voit que les Lévi'im et les Kohanim, je crois, ils étudiaient la Torah en Égypte. Donc pour eux aussi, c'était inné. Alors, c'est quoi la Torah qu'ils étudiaient? Ils étudiaient la tradition des Havot. Oui. Bon. On va continuer. Quoi? D'où est-ce qu'il tenait ça? De Shem et Ever. C'est-à-dire la Torah des Havot, ce n'est pas notre Torah. C'est l'origine de notre Torah. Maintenant, essayons de voir la suite. Verset, dans le chapitre Lamed Gimel, au verset Tetzain. Vayashov bayom hahu Esav ledarko se'ira. En ce jour, quoi? Chapitre Lamed Gimel, verset Tetzain. Vayashov bayom hahu Esav ledarko se'ira. En ce jour, Esav revint en son chemin vers Se'ir. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov et Esav sont des jumeaux, ils se ressemblent. Et l'un des deux s'en va. Vous avez deux personnes qui se ressemblent, qui sont des jumeaux, et l'un est renvoyé à Se'ir. Ça vous rappelle quelque chose? Les boucs émissaires, d'accord? Donc vous avez ici l'origine de la mitzvah du Sa'ir la Azazel. Il vous en reste combien? 608. Une seconde. Veyaakov Nassa Sukkot. Alors Yaakov s'est rendu à Sukkot. Vous avez compris? C'est l'origine de... Il vous en reste 607. Oui, quelle est la question? Ça se discute. Il y a 15 manières différentes de compter les 613 mitzvot. À peu près, oui. Oui, bien sûr, d'accord. Non, mais il y aurait beaucoup de choses à apprendre. C'est cette histoire qui va à Sukkot, qu'est-ce qu'il va faire là-bas, etc. Mais enfin, vous voyez que si on venait attentif au texte, on voit beaucoup de choses intéressantes. D'accord? Oui. Bon, mais alors passons au chapitre, toujours dans le chapitre. Quoi? Oui. Oui, extérieurement, ça n'avait pas l'air, mais la voix était la même. À part ça, n'oublie pas que Yaakov est devenu Esav. N'est-ce pas? Bon, chapitre Lamed Gimel, toujours, au verset Yudchet. Vayavo Yaakov Shalem. Et Yaakov arriva entier. Alors vous voyez qu'il s'appelle ici Yaakov. Ir Shechem, dans la ville de Shechem. Asher Beretz Kenaan, qui est dans le pays de Kenaan. Si vous regardez la carte, Yaakov donc traverse le Jourdain,
à l'endroit où se déverse le Yabok. Il veut se rendre où? Où ça? N'importe quoi. J'ai dit au début du cours. Il veut aller chez son père, qui est où? À Hebron. D'accord? Quand même. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc il veut se rendre à Hebron. Si vous regardez sur la carte, Hebron est au sud-est, non, au sud-ouest, pardon, du passage du Jourdain où va Yaakov. Donc, il veut se rendre au sud-ouest. Et au lieu de ça, il va à Shrem, qui est au nord-ouest. Et au lieu de se rendre vers le sud, il rentre vers le nord. Il prend une route qui est ce qu'on appelle le Wadi Far'a ou le Nahal Tirza, qui est entre l'endroit appelé le pont de Adam, Gesher Damia. Il veut se rendre à Shrem. Il y a là-bas une vallée plate, très très grande. D'ailleurs, c'est par là que sont passés les enfants d'Israël pour se rendre au mont Gerizim, au mont Eval, après avoir passé le Jourdain à Yéricho. Le problème, qu'est-ce qu'il va chercher, lui, au nord, alors qu'il devrait se rendre au sud? D'accord? Et donc, il veut aller à Shrem. Il a quelque chose à chercher là-bas. Oui? Il y a Shem et Shrem. C'est comme le Shah et le Shra. C'est pas du tout la même chose. Donc, alors, il veut se rendre à Shrem. Qu'est-ce qu'il a à faire à Shrem? Nous avons déjà rencontré Shrem plus haut. Où ça? Avec quoi? Chaïsara? Qu'est-ce qu'il y a à Shrem? Chaïsara, il n'y a pas Shrem. Il y a Hebron. Vous vous rappelez pas? Alors ça ne sert à rien ce que j'enseigne. Non, Lech Lecha, tu as sauvé ma carrière d'enseignant. Donc, dans la paracha de Lech Lecha, vous vous rappelez au chapitre Yud Bet, au verset Vav. Vous vous rappelez au chapitre Yud Bet, verset Vav? Vaya'avor Avram Baaretz ad Mekom Shechem, et Yaakov traversa le pays jusqu'à l'emplacement de Shrem. C'est pourquoi l'emplacement de Shrem? Pourquoi pas Shrem? Parce que Shrem n'existait pas encore. Elle a été fondée par qui? Par Abraham. Par Abraham. La preuve, c'est qu'après, on voit qu'il se rend seul dans la montagne. Donc, il a laissé tous ses accompagnateurs à Shrem. Vous vous rappelez de ça? Donc, les habitants de Shrem sont des élèves d'Abraham. Qu'est-ce que Yaakov va chercher là-bas? Comment? Non, l'enseignant, il le connaît, lui. Il a pour l'instant 11 garçons, il va en avoir encore un autre. Donc il a 11 tribus qui vont naître. Et encore la 12e, ce sera Binyamin. Mais il a aussi une fille. C'est la 13e tribu. Pour cela, il faut donc l'ouverture aux nations. Les nations vont s'associer à Israël pour fonder la 13e tribu. Donc il va chercher un mari pour Dina, sa fille. D'accord? Il n'y a pas un mirage qui dit que chaque enfant est né avec son jumeau, son mari ensemble? Sa jumelle. Oui, mais le jumeau de la vie. Non, Dina avait une jumelle. C'est des deux filles. C'est des cas. Elle était née aussi avec Dan. Mais enfin, Dan aussi, il avait sa jumelle. Bon, donc ça fait un beau paquet ça fait déjà des quadruplés. Bon, mais en tout cas, donc Yaakov se rend à Shrem pour trouver parmi les goïms quelqu'un qui conviendrait à Dina. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? On le verra cet après-midi, Bezrat Hashem.